Bonjour et bienvenue, chers amis, pour cette vidéo particulière où nous allons étudier des chapitres tout à fait intéressants, bien connus d'une certaine manière, dans Alma 17 à 22, chapitre missionnaire s'il en est. Alors je vous rappelle bien sûr que vous avez toujours la vidéo d'Aline, la pensée d'Aline, à aller voir dont vous pouvez profiter pleinement. Et je remercie encore Valérie qui est avec moi cette semaine pour commenter ces écritures et partager certains sentiments et certaines connaissances. J'espère que cela pourra vous enrichir autant que cela nous enrichit nous-mêmes de le faire, de le préparer et d'y penser. Alors, le titre d'aujourd'hui, je ferai de vous un instrument. Je crois que, évidemment, ce titre-là nous parle à nous, puisque c'est pas seulement Amon, Aaron et leurs frères qui sont concernés, Alma bien sûr, mais c'est bien évidemment aussi le conseil qui nous est donné à nous de pouvoir porter témoignage, de pouvoir être des instruments dans les mains du Seigneur. Donc, nous allons voir les succès missionnaires de ces fils de Mosia. Nous allons voir aussi leurs grandes difficultés et tribulations. Je crois qu'avec les écrits des voyages missionnaires de Paul et ses épîtres, nous n'avons pas d'autres passages qui illustrent aussi bien peut-être évidemment les récits des premiers missionnaires de cette dispensation, qui peuvent illustrer la façon dont nous pouvons servir et avertir ceux qui nous entourent de ce que nous savons être la vérité. Donc, des circonstances très différentes, évidemment, entre Joseph Smith et son frère Samuel, entre nos apôtres des premiers temps, Paul, Pierre et les autres, et évidemment ces missionnaires du livre de Mormon, mais cependant des traits semblables dont on va pouvoir parler, d'autant que le livre de Mormon finalement nous donne des détails sur la préparation pour prêcher l'évangile, sur l'attitude, voire sur la méthode, qui sont tout à fait inédits. Donc ça va être passionnant, je pense, et je vais tout de suite laisser la parole à Valérie, qui va commenter sur la préparation de ces missionnaires. Bonjour à tous. Le récit de la mission des fils de Mosia, Amon, Aaron, Omner et Ni, est contenu dans les annales d'Alma. Alors qu'Alma voyage, dans le cadre de son ministère, il rencontre ses amis qu'il a quittés 14 ans auparavant quand ils ont décidé de devenir missionnaires. Pour rappel, les fils de Mosia sont partis la première année du règne des juges, donc en 91 avant Jésus-Christ, et ils se retrouvent vers 77 avant Jésus-Christ. Et dans la joie de leur retrouvaille, ils vont partager avec Alma leurs expériences missionnaires et tout ce qui s'est passé durant cette période de séparation. Et le plus intéressant peut-être pour Alma, et aussi pour nous, c'est de voir qui ils sont devenus pendant toutes ces années, et non pas simplement ce qu'ils ont traversé. Dans Alma 17, versets 2-3, on lit qu'ils étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence, et ils avaient sondé diligemment les Écritures, afin de connaître la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ils s'étaient beaucoup livrés à la prière, au jeûne. Ils avaient l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation. Lorsqu'ils enseignaient avec une puissance et une autorité venant de Dieu. Ça semble idyllique cette description, mais le verset 5 nous rappelle à la réalité. Ils eurent beaucoup d'afflictions, ils souffrirent beaucoup, tant dans leur corps que dans leur esprit. La faim, la soif, la fatigue, et aussi beaucoup de tribulations en esprit. Leur mission n'a pas été facile, mais leur préparation spirituelle a fait toute la différence. Et quand je parle de préparation, je ne parle pas de la préparation qu'il y a eu entre leur conversion et le moment où ils sont partis en mission. Je ne sais pas exactement combien de temps il s'est déroulé, mais je parle également de leur préparation en tant que mode de vie missionnaire, puisque la préparation n'est pas quelque chose qui se termine à un moment donné et on est prêt, mais c'est vraiment quelque chose qui se poursuit. On peut dire que c'est un processus. Et là, en ce qui les concerne, c'est ce qui leur a permis de devenir des missionnaires puissants.
Les paroles suivantes des prophètes et d'apôtres peuvent nous aider à appliquer les principes des fils de Mosia à notre propre service missionnaire. David Bednar, dans le Liaona de novembre 2005, a dit « Nous sommes missionnaires, tous les jours dans notre famille, dans notre école, au travail et dans notre localité. Quel que soit notre âge, notre expérience ou notre situation dans la vie, nous sommes tous missionnaires. » Le prophète Joseph Smith a déclaré « Après tout ce qui a été dit, l'œuvre la plus grande et la plus importante est de prêcher l'Évangile. » Et président Hinckley, dans l'Ensign de mai 1999, a dit « Frères et sœurs, je vous invite à devenir une grande armée emplie d'enthousiasme pour cette œuvre et d'un ardent désir de soutenir les missionnaires dans cette immense responsabilité qu'ils ont de porter l'Évangile à toute nation, tribu, langue et peuple. » Donc notre rôle, quand on regarde ces citations, il est double. C'est tout d'abord d'être des missionnaires, nous-mêmes, pour les personnes qui nous entourent, que ce soit des personnes proches dans le cadre de notre famille, ou dans notre travail, ou des personnes moins proches, mais que nous avons l'occasion de côtoyer. Mais c'est également d'avoir un rôle en soutenant ceux qui ont été appelés à devenir missionnaires, c'est-à-dire les missionnaires à plein temps. Et nous pouvons œuvrer dans les deux domaines, par nous-mêmes ou en nous alliant à eux, pour être des témoins de Dieu efficaces. Merci Valérie d'avoir partagé tout cela avec nous. Je conçois en effet que nous ayons là de très bons exemples sur la façon de se préparer à être de bons missionnaires. Alors, je reprends un petit peu le flambeau avec l'histoire d'Amon que nous allons suivre. Une histoire bien connue et qui nous montre à la fois les difficultés qu'il y a parfois à présenter le message de l'Évangile, mais en même temps aussi la nature difficile de ces Lamanites. Si vous regardez au verset 14, nous avons un peu une description, un rappel de ce qu'ils sont. Et assurément, elle était grande, car ils avaient entrepris donc leur mission. Ils avaient entrepris de prêcher la parole de Dieu à un peuple sauvage et endurci et féroce, un peuple qui mettait son plaisir à assassiner les Néphites et à se livrer à des actes de brigandage sur eux et à les piller, et leur cœur était tourné vers les richesses ou vers l'or et l'argent et les pierres précieuses. Cependant, ils cherchaient à obtenir ces choses par le meurtre et le pillage afin de ne pas travailler de leurs propres mains pour les avoir. Donc, évidemment, là, je pense que comme peuple missionnaire, peuple auquel il fallait apporter le message, c'était un peuple particulièrement difficile. Nous avons cependant, au verset 16, un peu la suite de la motivation de nos missionnaires. C'est pourquoi c'était la raison pour laquelle les fils de Mosia avaient entrepris l'œuvre afin de les amener peut-être au repentir, afin de les amener peut-être à connaître le plan de rédemption. Donc, un peuple difficile et une espérance pour nos missionnaires d'avoir du succès, mais un grand point d'interrogation quand même, une inconnue. Alors, on va suivre un petit peu ce que seront leurs aventures, et ici, donc, on commencera, comme je le disais, par Amon. Mais tout d'abord, je rappelle cette écriture où le Seigneur parle au verset 11 à ses missionnaires en leur disant « Allez parmi les Lamanites, vos frères, et établissez ma parole. Néanmoins, vous serez patients et longanimes dans les afflictions, afin de leur donner le bon exemple en moi, et je ferai de vous un instrument entre mes mains pour le salut de beaucoup d'âmes. » Donc, devenir un instrument entre les mains du Seigneur, c'est pas forcément chose facile. Il faut faire preuve souvent de beaucoup de patience et de longanimité, et je dirais avoir cette foi que le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous envoie et qu'il va tout faire pour que ceux qui sont prêts, même si cela prend du temps, puissent entendre le récit de l'amour de Dieu pour eux. Alors, Amon est un magnifique exemple. Ils seront au pays d'Ismaël et, comme on pouvait s'y attendre, première chose, dès qu'il apparaît, il est fait prisonnier, lié et amené au roi Lamani qui dirige et règne sur toute cette contrée. Les choses auraient pu, on imagine, tourner à la catastrophe, mais
d'une certaine manière, déjà l'attitude d'Amon rassure le roi Lamoni. Il va l'écouter, Amon va déclarer « Oui, je viens pour demeurer parmi ce peuple, et peut-être même jusqu'à la fin de ma vie. » Vous voyez, cette volonté déjà de s'identifier au peuple, d'être comme eux, de dire « Voilà, je ne suis pas meilleur que vous, mais je serais heureux d'être l'un de vous. » Ça plaît tellement au roi Lamoni que le récit nous dit qu'il est prêt à donner l'une de ses filles pour épouse. Alors, est-ce qu'il sait que Amon est un fils de Mosia, un fils de roi? Bon, le texte ne le dit pas, on n'a pas de raison de le supposer particulièrement, mais en tout cas, Amon répond d'une façon tout à fait intéressante. Il dit « Non, il n'est pas venu pour prendre une épouse apparemment, mais je serai ton serviteur. » Alors là, il y a une clé extraordinaire. Je serai ton serviteur. C'est pourquoi Amon devint serviteur du roi Lamoni. Il arriva qu'il fut placé parmi d'autres serviteurs pour surveiller les troupeaux de Lamoni, selon la coutume des Lamanites. Donc on a vraiment cette attitude pleine d'humilité, pleine de respect de la part d'Amon, qui veut s'identifier au peuple parmi lequel il se trouve à prêcher. Et je pense que chaque missionnaire qui a servi à l'étranger ou ailleurs, lorsqu'il s'identifie aux gens à qui il apporte le message de l'Évangile, cela fait une différence. Les gens savent si on est prêt à tisser des liens avec eux, si on s'intéresse personnellement et véritablement à eux. Et bien évidemment, cela fait toute la différence. Aussi parce qu'une mission nous donne toujours l'occasion de rencontrer des gens qui sont très différents de nous. Je pense que chaque missionnaire se reconnaîtra. Moi, j'ai servi en France en tant que jeune missionnaire, et pourtant, j'ai côtoyé des gens que je n'aurais jamais rencontrés si je n'étais pas parti en mission. Et j'ai appris beaucoup. Des gens de toutes les classes de la société, du haut jusqu'en bas, et j'ai appris véritablement à les aimer. D'ailleurs, c'était pas difficile parce que je ressentais à leur égard cet amour sincère et cet intérêt à leur bonheur. Donc on connaît l'histoire. Amon est parmi les bergers du roi Lamoni. Ils vont être attaqués par d'autres Lamanites qui viennent, qui dispersent les troupeaux pour les récupérer. Ça fait partie de ce travail de pillage, de rapide, etc. Mais c'est aussi une société dure. Hein. D'ailleurs, les autres serviteurs qui sont avec lui, avec Amon, se lamentent parce qu'ils disent, voilà, les troupeaux ont été dispersés, il va nous arriver ce qui est arrivé à d'autres avant nous, à savoir que le roi Lamoni va les mettre à mort, parce qu'ils n'ont pas servi comme il fallait. Mais Amon, finalement, leur donne courage, et vous le savez, il part à l'attaque, il va rassembler les troupeaux avec ses compagnons de service, et il va combattre ceux qui ont cherché à voler les troupeaux du roi. C'est intéressant de voir donc un petit peu comment les choses vont se passer. 3 étapes ici, vous pourrez aller voir dans les références qui sont à côté, mais on voit comment, en effet, on en a déjà parlé au chapitre 17, donc on se prépare à prêcher l'évangile, hein, Valérie nous a expliqué cela, mais aussi comment s'établissent des relations de confiance avec les gens à qui on porte le message de l'Évangile. Et également, nous allons voir comment enseigner le plan de salut. Voilà donc ce qui peut être tout à fait intéressant pour nous. Et on va suivre cela, ce processus, en observant comment le roi Lamoni, qui est un roi qui a été jusque-là un roi, on a l'impression assez évidemment sévère, puisqu'on met à mort assez facilement ceux qui n'obéissent pas ou ceux qui faillissent à leur tâche, comment la transformation va se produire chez lui, dans sa famille et plus tard dans son peuple. Au verset 2 du chapitre 18, nous lisons « Assurément », parce que lorsque Amon revient et que les serviteurs font le récit de ce qui s'est passé, le roi Lamoni est stupéfait, en effet. Comment a-t-il réussi à vaincre ces voleurs? Comment a-t-il réussi à sauver les troupeaux?
et comment, d'une certaine manière, a-t-il réussi à motiver les autres serviteurs qui étaient avec lui. Et le roi Lamonie dit, assurément, celui-ci, Amon, est plus qu'un homme. Voici, n'est-ce pas là, le grand esprit qui envoie de si grands châtiments sur ce peuple à cause de ses meurtres. Et c'est aussi quelque chose que nous tous, en tant que missionnaires, en tant que membres de l'Église, en tant que frères et sœurs, lorsque nous voulons partager, c'est que, non pas que nous soyons plus que les autres, mais les gens souvent voient à travers nous, et ce que nous essayons de faire, plus que ce que nous sommes. On sait bien, souvent les missionnaires, pour les personnes qu'ils ont amenées à la connaissance de l'Évangile, sont un peu comme des anges qui ont apporté quelque part la vérité et le salut. Mais c'est en effet ce fait que lorsque l'on montre qu'on s'attache et qu'on est prêt à faire tout ce que l'on peut pour le bonheur de nos amis, de ceux à qui on voudrait apporter l'Évangile, eh bien cela fait quelque chose aux personnes qui sont prêtes à faire des efforts. Donc on a ici une sorte de processus. J'aime pas parler de méthode parce que c'est pas quelque chose qui serait automatique, une sorte de truc pour convertir les gens. Il y a peut-être des trucs pour convaincre, mais lorsqu'on prêche l'Évangile, on ne cherche pas à convaincre, on cherche plutôt à aider l'esprit à convertir. Mais Amon enseigne avec simplicité. Ça, c'est un point important. Lorsqu'il amène le roi Lamonie à comprendre un certain nombre de choses, il va tout d'abord chercher les points communs, le grand esprit. Il ne va pas lui dire non mais le grand esprit ça n'existe pas, c'est qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il y a Dieu. Non, il dit le grand esprit c'est Dieu. Il part sur la base des croyances des gens, ici du roi Lamonie, pour les amener à comprendre ce qu'ils ont en commun. Et c'est tout à fait cela, parce que bien souvent c'est une question de vocabulaire, c'est une question de façon de voir, mais nous ne sommes pas si différents de ceux qui nous entourent. La deuxième chose, c'est que Amon partage son témoignage à chaque instant, à chaque étape de son enseignement, et il explique pourquoi il sait que c'est vrai. Et puis, troisièmement, il enseigne avec les Écritures, c'est-à-dire qu'il va utiliser la parole de Dieu, ce qu'il en sait, ce qu'il connaît, parce que la parole de Dieu a plus de pouvoir que nos propres mots. J'aimais beaucoup utiliser les Écritures en tant que jeune missionnaire, parce que je me rendais compte que c'était bien plus puissant que ce que je pouvais dire moi-même. Si je citais Paul, ou si je citais un passage d'Ésaïe, ça avait beaucoup plus de puissance pour faire réfléchir les gens et pour les toucher et que l'Esprit témoigne que ce que moi j'aurais pu dire avec mes simples mots. Même si il était important évidemment que je partage mon témoignage aussi. Et enfin, il a donné à ceux qui l'enseignaient le désir de prier. C'est-à-dire que on n'est pas dans un processus rhétorique où on va enseigner quelque chose. On ne fait pas la leçon. Il faut qu'à un moment, la personne à qui on communique et on témoigne de l'Évangile puisse faire une expérience. Et cette expérience, l'une des premières et des plus puissantes, bien évidemment, ça va être la prière. Il faut, c'est un passage obligé, certes, la lecture, par exemple, des livres de Mormon, va être essentielle. Venir à l'église et rencontrer d'autres frères et sœurs va être aussi très important. Mais il y a un moment où l'individu va devoir, j'allais dire, se confronter, ou plutôt s'abandonner à une prière sincère pour savoir personnellement si ces choses ne sont pas vraies. Alors, voilà, on a ce processus qui est là. J'aimerais vous citer ce passage de président Grant Bennington. C'est un discours qu'il avait fait à Nairobi, au Kenya, étant avec des membres en 1998. Et il disait cette chose tout à fait intéressante. « Permettez-moi de dire que nous apprécions la vérité dans toutes les églises et le bien qu'elles font, ces églises. Nous disons aux gens, en fait, que vous apportez avec vous tout le bien que vous avez
et nous verrons ensuite si nous pouvons y ajouter quelque chose. Et présent, Hinckley ajoute, tel est l'esprit de ce travail. C'est l'essence même de notre service missionnaire. Donc il ne s'agit pas d'arriver et de dire, bon, allez, hop, on efface tout et on recommence. Non, mais vous avez déjà des choses précieuses. Vous avez déjà en vous un sens de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui est vrai. L'Esprit va vous témoigner et apporter tout ce que vous avez. Même dans vos traditions, il y a des choses positives. Et à partir de là, on va pouvoir construire ensemble. Et si on peut vous apporter quelque chose de plus, qui vous donne des réponses, qui vous aide dans votre vie, eh bien, voilà, ensemble, on aura fait un bout de chemin. Il arriva qu'Amon, rempli de l'Esprit de Dieu, perçut alors les pensées du roi. Donc ça, c'est un point évidemment important. Et plus tard, on nous dit, « Or, Amon, qui était sage et cependant inoffensif, dit à l'Ammonie, « Écouteras-tu mes paroles si je te dis par quel pouvoir je fais ces choses? Et c'est là ce que je désire de toi. » Donc il le prépare, il lui dit, « Est-ce que tu es prêt à écouter ?» Et à partir de là, va commencer un dialogue tout à fait intéressant. Et le roi lui répondit et dit, « Oui, je croirai à toutes tes paroles. » Et c'est ainsi qu'il fut pris, entre guillemets, par stratagème. Et Amon commença à lui parler avec hardiesse et lui dit, « Crois-tu qu'il y a un Dieu ?» Et il répondit et lui dit, « Je ne sais pas ce que cela veut dire. » Et alors Amon dit, « Crois-tu qu'il y a un grand esprit ?» Donc, vous voyez, bâti sur ce qu'il y a de commun. Il dit, « Oui. » Et Amon dit, « C'est Dieu. » Et Amon lui dit encore, « Crois-tu que ce grand esprit, qui est Dieu, » vous voyez, il ajoute, « a créé ce qui est dans le ciel et sur la terre ?» Et le dialogue va continuer de cette façon-là, verset 36. « Alors, quand il lui dit ces paroles, Amon commença à la création du monde, et aussi à la création d'Adam, et lui dit tout ce qui concernait la chute de l'homme, et lui exposa et plaça devant lui les annales et les saintes écritures du peuple qui avaient été dites par les prophètes, jusqu'au moment où leur père Léhi quitta Jérusalem. » Donc vous voyez, il part de ce qui est commun, cette croyance au grand esprit, à Dieu. Il va ensuite utiliser les Écritures, et il va commencer depuis le début. La création, Adam, la chute, et tout cela va lui permettre, à travers l'étude de ces textes, va lui permettre d'arriver au moment où Léhi, donc leur propre famille, ce qui les relie aussi au niveau ancestral, quitte Jérusalem. Donc, je pense que nous avons là un magnifique exemple de savoir se mettre à la portée des autres, de les écouter aussi, et de leur amener ce qu'on peut leur donner de plus. Et au verset 39 du chapitre 18, toujours, « Mais ce n'est pas tout, car il leur expliqua le plan de rédemption. » Donc il ne fait pas seulement appel au passé, aux étapes historiques de ce qui s'est passé, mais il parle du plan de rédemption qui fut préparé dès la fondation du monde, et il leur fit connaître ce qui concernait la venue du Christ. Et toutes les œuvres du Seigneur, il les leur fit connaître. Donc vous voyez comment petit à petit, Amon a amené le roi l'Ammonie, et puis les autres serviteurs autour, tout cet entourage, à la compréhension du plan de salut. Et là, nous avons vraiment un processus magnifique. Et il commença à crier au Seigneur, alors crier, vous savez, à prier le Seigneur, mais on prie souvent à l'époque à haute voix, disant « Ô Seigneur, sois miséricordieux, selon l'abondante miséricorde que tu as eue pour le peuple de Néphi, sois miséricordieux envers moi et mon peuple. » C'est l'Ammonie qui parle. Et alors, lorsqu'il lui dit cela, il tomba sur le sol comme s'il était mort. Donc vous vous souvenez de ce passage. L'Ammonie prend une telle conscience de ce qu'il a fait, qui était à l'encontre de la volonté divine, qu'il en est complètement anéanti, je dirais. Et il tombe à terre, il s'évanouit, une sorte... alors on a vu cela avec déjà Alma lui-même, le fils d'Alma, lorsqu'il a vu l'ange et qu'il a pris pleine conscience de sa culpabilité. Et on va voir que
cette conversion-là va en amener d'autres. Et je crois que ça, c'est un point important. Et je vais passer la parole à Valérie, qui verra comment, et nous redira, nous expliquera comment, en effet, l'épouse du roi Lamoni et ensuite d'autres personnes, et en particulier ici, on parle de 3 femmes, et je crois que c'est tout à fait intéressant, la femme du roi Lamoni, Abish, dont Valérie vous parlera, et il est fait mention également de Marie, mère de Jésus. Lamoni resta couché pendant 2 jours et 2 nuits et on était prêt à l'enterrer quand la reine fit appeler Amon. Manifestement, la reine n'était pas présente lors de la discussion entre Amon et Lamoni. Par contre, les serviteurs l'étaient. Et lorsqu'ils ont apporté le corps du roi à son épouse, ils lui ont expliqué le contexte. Ils lui ont dit qu'il était un prophète d'un saint Dieu, qui a le pouvoir de faire de grandes choses. Ça, c'est dans Alma 19, verset 4. Ils ont raconté le changement de cœur du roi et sa conversion spectaculaire. Et tout cela amène l'épouse à s'interroger, ainsi que ceux de son entourage. Amon se réjouit de toutes ces interrogations. Il sent que les cœurs bougent. Au verset 6, on peut lire « Or, c'était ce qu'Amon désirait, car il savait que le roi Lamoni était sous le pouvoir de Dieu. Il savait que le sombre voile de l'incrédulité était en train d'être chassé de son esprit, et que la lumière qui éclairait son esprit, qui était la lumière de la gloire de Dieu, qui était la lumière merveilleuse de sa bonté, oui, cette lumière avait infusé une telle joie dans son âme que la nuée de ténèbres avait été dissipée, et que la lumière de la vie éternelle était allumée dans son âme. » Et c'est intéressant parce que son ami Alma a connu une conversion similaire, donc il en reconnaît les signes. Et j'aime beaucoup cette expression, cette lumière avait infusé une telle joie dans son âme. Il sait que la conversion est un principe fondamentalement joyeux et heureux. Lorsqu'Amon dit à la reine que son mari dort en Dieu, et donc qu'il n'est pas mort et qu'il se relèvera le lendemain, elle le croit. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le lendemain, c'est le 3e jour. Toujours très symbolique les chiffres. Quand l'épouse du roi manifeste sa foi, Amon lui dit « Tu es bénie à cause de ta foi extrême. Je te le dis, femme, il n'y a pas eu de foi aussi grande parmi tout le peuple des Néphites. » C'est une puissante affirmation ici. Lorsque le roi Lamoni se réveille, il témoigne de la venue du Christ et tombe à nouveau, ainsi que sa femme, accablés tous deux par l'esprit. Amon, accablé de joie, tombe aussi à genoux, puis les serviteurs. Seule une servante, du nom de Abish, reste debout à ce moment-là. On dit d'elle qu'elle est convertie au Seigneur depuis de nombreuses années à cause d'une vision remarquable de son père. C'est une Lamanite. Mais qu'elle l'avait gardé secret. Et voyant tous les serviteurs de Lamoni tomber sur le sol, ainsi que sa maîtresse la reine et le roi, et Amon, elle sut que c'était le pouvoir de Dieu. Et pensant que c'était l'occasion de faire savoir au peuple ce qui était arrivé parmi eux, et qu'en voyant cette scène, cela les amènerait à croire au pouvoir de Dieu, elle courut donc, de maison en maison, le faisant savoir au peuple. L'intention d'Abish est finalement très proche de celle d'Amon. Le désir de faire partager sa foi et de rechercher des occasions propices pour cela, ce genre d'occasion où les cœurs s'ouvrent et où l'esprit peut les toucher. Mais cette scène où tout le monde est par terre risque de provoquer des querelles et ça commence à se faire. Abish finalement touche la main de la reine qui revient à elle et qui s'écrie « Ô Jésus béni, qui m'a sauvé d'un enfer affreux, ô Dieu béni, sois miséricordieux envers ce peuple. » Elle est d'abord pleine de gratitude pour ce qu'elle vient de vivre et tout naturellement, après avoir ressenti cette gratitude pour elle, son cœur se tourne vers son peuple pour qu'eux aussi aient le désir et la possibilité de découvrir ce bonheur auquel elle vient de goûter. Ce mouvement, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est également celui des noces, qui prie d'abord pour lui, puis qui prie pour son peuple. Après que tous aient été éveillés de cet état particulier d'esprit, Amon va pouvoir enseigner tous ceux qui sont présents. Ils obtiennent un témoignage et ils se mettent à leur tour à témoigner de l'expérience incroyable qu'ils ont vécue. Certains disent avoir vu des anges. Et une église sera établie. C'est une réaction en chaîne de déversement de l'esprit et de témoignage qui est vraiment très très belle, qui est décrite ici.
Et ce qui est beau également, c'est que ça ne s'arrête pas là. Amon veut aller délivrer ses frères, notamment Aaron, et ses compagnons qui sont prisonniers au pays de Midonie. L'Ammonie propose de l'accompagner car il est ami du roi de Midonie. Et finalement, les compagnons d'Alma seront délivrés. Mais en chemin, il rencontre le père de l'Ammonie, qui dans un premier temps réagit bien négativement à la conversion de son fils. Pour lui, ce néphite vient une fois de plus pour tromper son peuple. Mais finalement, après cette réaction violente, il finit par être touché par l'amour sincère qu'Amon porte à son fils. Et ensuite, donc après avoir été délivré, Aaron et ses compagnons, nous apprenons qu'Aaron va aller en mission auprès du père de roi L'Ammonie. Aaron a compris l'esprit dans lequel il pouvait toucher les cœurs et enseigner la vérité, et le père de l'Ammonie a été préparé par l'attitude d'Amon. On lit dans Alma 22, verset 2-3, « Et il arriva qu'il entra auprès de lui dans le palais du roi avec ses frères, se prosterna devant le roi et lui dit, « Voici, ô roi, nous sommes les frères d'Amon que tu as délivrés de prison. Et maintenant, ô roi, si tu veux nous épargner la vie, nous serons tes serviteurs. » Cette attitude, c'est la même que celle qu'Amon a eue avec l'Ammonie, en proposant ses services en tant que serviteur du roi. Le roi leur dit, « Levez-vous, car je vous accorde la vie. Et je ne souffrirai pas que vous soyez mes serviteurs, mais j'insisterai pour que vous m'instruisiez, car j'ai eu le cœur quelque peu troublé à cause de la générosité et de la grandeur des paroles de votre père Amon. » Il y a des similitudes entre l'Ammonie et son père. Les deux sont des hommes durs. On sait que l'Ammonie a tué ses serviteurs incompétents, et on sait que son roi est un roi qui opprimait le peuple. C'est dit dans Alma 21 au verset 21. Ils n'ont pas véritablement le profil idéal de futurs convertis. Et pourtant, les deux vont être touchés dans leur certitude, grâce à l'attitude d'un missionnaire, Amon, un serviteur extrêmement zélé, qui ne doute pas d'avoir le pouvoir de Dieu avec lui, et qui ne recherche que le bien-être spirituel de l'Ammonie et de son peuple. Et c'est ce qui touche le père de l'Ammonie. Il est étonné par ce comportement désintéressé, puisque quand il propose son royaume à Amon, Amon n'en veut pas, et il est aussi touché par l'affection sincère qu'Amon porte à son fils. Et cela prouve que même les cœurs les plus durs peuvent, grâce à l'amour, grâce au service désintéressé, la sincérité de cœur, avoir en eux une faille dans laquelle le Saint-Esprit peut s'infiltrer et commencer à travailler. Et on voit combien il a travaillé, puisque là, le père du roi L'Ammonie désire qu'Aaron l'instruise. Et donc Aaron bénéficie de ce terrain favorable et commence tout de suite l'enseignement du plan de rédemption. Au verset 14-15, « Et puisque l'homme était déchu, il ne pouvait rien mériter par lui-même. » Il commence tout de suite par le cœur de la doctrine. « Mais les souffrances et la mort du Christ expient ses péchés, par la foi et le repentir, et ainsi de suite. » Et le roi lui demande aussitôt, « Que ferai-je pour avoir cette vie éternelle dont tu as parlé ?» Il souhaite savoir comment être rempli de joie et de ne pas être rejeté au dernier jour. Il dit, « Oui, j'abandonnerai mon royaume pour recevoir cette grande joie. » Et c'est intéressant, hein, ce souci, cette envie qu'il a de goûter à cette joie-là, dont on peut se dire qu'il n'y a pas encore goûté dans cette vie, qu'il ne connaît pas encore ce type de bonheur-là. Aaron lui dit, si tu désires cela, si tu te prosternes devant Dieu, si tu te repens de tous tes péchés, si tu invoques son nom avec foi, croyant que tu recevras, alors que tu recevras l'espérance que tu désires. Et ensuite, le père du roi L'Ammonie se met à prier et il dit, « Ô Dieu, Aaron m'a dit qu'il y a un Dieu, et s'il y a un Dieu, et si tu es Dieu, veuille te faire connaître à moi. » Je trouve que ce sont des paroles empreintes d'humilité. Il dit, « Je délaisserai tous mes péchés pour te connaître et pour être ressuscité des morts et pour être sauvé au dernier jour. » Et ensuite, selon le même schéma que ce qui s'est passé avec son fils, le roi est frappé comme s'il était mort. C'est une prière vraiment belle et sincère que le père du roi L'Ammonie vient de faire. Et une question se pose à nous, si le père du roi L'Ammonie était prêt à donner son royaume pour connaître Dieu et avoir la vie éternelle, s'il est prêt à délaisser tous ses péchés pour cela, que sommes-nous
prêts, nous, à donner pour goûter au même bonheur. Alors, nous avons parlé beaucoup de conversion aujourd'hui, d'œuvres missionnaires. Nous avons vu comment le Seigneur nous utilise en tant qu'instrument. Et un instrument, que ce soit un violon ou n'importe quel autre instrument dont on peut se servir dans le travail qu'on a à accomplir, pour qualitatif qu'il soit, ce n'est pas l'instrument que l'on va honorer, parce que c'est celui qui le manie qui va faire la différence, bien sûr. Mais cependant, puisque nous sommes des instruments, nous ne devons pas nous enorgueillir d'un quelconque succès missionnaire, si je puis dire, parce que ce qui est important, c'est d'être à la disposition. Et d'ailleurs, dans le guide des Écritures, je vous y renvoie, nous avons cette définition de conversion, de converti. Changement de croyance, de cœur et de vie, pour accepter la volonté de Dieu et s'y conformer. La conversion comprend la volonté de renoncer à son ancien mode de vie et à changer pour devenir disciple du Christ. Le repentir, le baptême pour le pardon des péchés, la réception du Saint-Esprit par l'imposition des mains et la foi constante au Seigneur Jésus-Christ rendent la conversion complète. L'homme naturel se transforme en une personne nouvelle qui est sanctifiée et pure, née de nouveau en Christ Jésus. Une conversion, c'est un changement. On se retourne comme un gant, c'est un petit peu l'image, parce que il y a des choses bonnes en nous, en chacun de nous, mais finalement c'est la redécouverte de qui nous sommes. Puissions-nous travailler à ce processus de conversion pour nous-mêmes d'abord, pour ceux qui nous entourent immédiatement dans la famille, et pour tous ceux avec qui nous pouvons être en contact. Soyons des instruments. C'est là la chose glorieuse et qui nous apporte de la joie dès maintenant, est un instrument entre les mains du Seigneur. Puissions-nous vraiment y donner toute notre énergie et notre attention. Bonne semaine et à bientôt.